Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Il y a des spécialistes qui disent que dans le monde, il y aurait 10 000 variétés de vignes. D'autres disent qu'il y aurait à peu près 6 000 cépages. Donc, ça fait beaucoup d'histoires. Oui, il y a des cépages, des grands cépages qu'on connaît, mais il y a des cépages indigènes, des petites régions un peu perdues par-ci, par-là. Donc, c'est tout un monde. Le vin, c'est autant que ça peut être le fun pour nous parce qu'on déguste puis on se casse pas la tête. Autant ça peut être, c'est un art, le vin. Vraiment, c'est un monde, c'est un grand monde, on va le dire comme ça. Et le cépage très connu, que tout le monde connaît, je pense que tout le monde aime aussi, c'est assez généralisé, le Pinot. Mais le Pinot, c'est un cépage très, très ancien. Le Pinot, le Pinot, à la base, c'est le père de l'Aligoté, c'est le père du Gamay et c'est le père du Chardonnay. Donc, c'est des croisements qui ont été faits, mais à la base, le Pinot, c'est très ancien. Et le Pinot Noir, lui, c'est la vedette, on va dire, des Pinots. C'est vraiment l'enfant prodigue des Pinots, la star de Bourgogne. Le Pinot Noir, il y a des fans finis du Pinot Noir. Il y en a qui boivent justement du Pinot Noir. Ils ne se cassent pas la tête. Ils aiment ça essayer plusieurs Pinots Noirs qui viennent d'un peu partout. Mais il y en a qui vraiment là, sont dédiés et ils adorent ce cépage-là. C'est un cépage compliqué. C'est c'est un cépage qui donne possiblement les meilleurs crus au monde. Mais le Pinot Noir, c'est un raisin à peau mince. C'est un raisin qui est fragile à la chaleur. Aussi fragile à trop d'humidité. Donc, question de maladie fongique. Donc, vraiment, le Pinot, les vignerons, ils vont l'appeler, ils disent que c'est le cépage crève-cœur. C'est une belle expression, le cépage crève-cœur, parce qu'il est difficile à vinifier. Autant on peut faire quelque chose d'extraordinaire, de fantastique, autant le Pinot peut être très, très décevant. On dirait que c'est tout ou rien. C'est un cépage spécial. L'autre Pinot, le Pinot Meunier, lui, c'est une mutation. Le Meunier, on l'appelle le Meunier. Il y a d'autres noms aussi, là, mais le Pinot Meunier, lui, c'est une mutation du Pinot Noir. Lui, il y a un autre style. Lui, il est vraiment tough. Lui, on va le dire, là, lui, c'est le petit tough. Lui, il donne un jus d'assemblage. Donc, il est très productif. Vraiment, il donne beaucoup de jus. Donc, quand on dit un jus d'assemblage, c'est qu'il va servir à compléter, donc dans un montage. Quand on fabrique un vin, souvent, c'est des montages. Et le Pinot Meunier, il fait la job. Ça va donner, si on le fait seul, le Meunier va donner des vins un peu moins alcoolisés, avec pas beaucoup d'acidité. C'est pour ça que vraiment, on l'appelle le vin d'assemblage. Le Meunier est très présent en Champagne, très, très présent dans cette région-là. Le Pinot Gris. Oh, le Pinot Gris. On le connaît beaucoup, le Pinot Gris. Lui, à la base, il est alsacien. Le Pinot Gris, il donne des vins semi-secs avec du corps. Donc, des bons vins
alsaciens. C'est pas tout le monde qui aime les vins d'Alsace ou les vins d'Allemagne, mais c'est ça, c'est un monde. C'est un autre monde. Je vais sûrement faire quelque chose sur les vins alsaciens, les vins allemands. Mais le Pinot Gris, très, très populaire. Puis lui, c'est drôle, puisque la grappe en tant que telle, est cute, on va le dire. La grappe là, rouge, rouge pâle. Donc, il y a une grappe assez très, très jolie, très jolie à voir. Puis, mais quand on parle de Pinot Gris, du côté de l'Italie, le Pinot Grigio, mais c'est pareil. Là. En italien, c'est la même chose. Donc, lui, il fait vraiment, là, le Pinot Grigio, lui, il fait vraiment la fête en Italie. Vraiment en blanc, en rosé aussi. Du côté italien, beaucoup de Pinot Grigio. Et aussi dans la région de Joaquin County, en Californie, tout près de San Francisco. Beaucoup de Pinot Grigio. Et aussi la région de Fresno, un peu plus au sud, en Californie toujours. Donc Fresno, beaucoup de Pinot Grigio qui fait des vins super le fun, super bons. Puis ceux qui adorent les rosés, souvent tombent sur des très, très bons rosés faits à base de Pinot Gris. Le moins connu des Pinots, c'est le cépage qui manque de reconnaissance. C'est le cépage un peu mis de côté, on va le dire comme ça. C'est le Pinot blanc. On parle très, très rarement de Pinot blanc. Quand on entend parler de vin, le Pinot blanc, vraiment, on n'en parle pas beaucoup. Généralement, ça donne des vins assez ronds, pas très, très aromatiques. Ce pas des vins qui vont donner un nez puissant là, du tout. Acidité moyenne. Donc, en général, il passe un peu incognito, le Pinot blanc. C'est une variété qui bourgeonne très tôt. Vraiment, là, c'est dans les premiers. Puis il va mûrir aussi très tôt. Puis il est utilisé pour faire, en général, le Pinot blanc est utilisé à faire des mousseux. La plupart des mousseux qu'on connaît. Mais il y a une chose qui est spéciale par rapport au Pinot blanc. C'est que quand la plante est plantée dans un sol qui garde sa chaleur. Les nuits sont fraîches, sont froides, mais la terre reste chaude la nuit. Mais il va s'accumuler plus de sucre. Et c'est là que ça donne quelque chose de bon. C'est là que ça donne quelque chose qui peut avoir vraiment, vraiment du bon sens. Un peu comme un chardonnay pas boisé du tout, là. Le style comme ça. C'est le petit blanc sympathique qui peut, des fois, qui peut nous surprendre. Je vais vous parler d'un vignoble. Un vignoble qui était environ 1h30 au nord de Venise. Le vignoble Le Monde. C'est un vignoble italien, mais qui porte un nom français, Le Monde. Très beau nom pour une maison de vin. J'adore ça. Donc, on est dans le Frioul. Je me répète, 1h30 au nord de Venise. On est dans le Frioul. C'est une superbe région entre l'Autriche et l'Adriatique. On est près aussi de la Slovénie. C'est une région pas tellement connue des touristes qui passent par l'Italie, mais c'est une place, c'est une belle campagne, là. Le vignoble est situé entre deux rivières, la Livenza et la Menduna. Donc, le vignoble est très bien placé et il s'est drainé avec le temps une grande quantité de calcaire qui venait des montagnes plus haut, au loin. Donc, c'est des terres, c'est des très, très bonnes terres pour un vignoble. Donc, l'histoire de ce vignoble-là, c'est assez simple. C'est un domaine qui a été fondé dans les années 70 et ils ont eu un peu de problèmes avec le temps. La famille qui avait fondé ça
ça marchait plus ou moins, il y avait un peu de difficulté. C'est pas toujours facile dans le vin. C'est pas toujours. Des fois, on peut passer des années plus difficiles. Et là, en 2008, cette famille-là a décidé de vendre le vignoble Le Monde. Et la propriété qui a 20 hectares demandait beaucoup d'investissement. Ceux qui allaient acheter ça devaient investir. Et là, un peu par hasard, un dénommé M. McCann, Alex McCann, c'est un designer de meubles. Beaucoup de design en Italie. On connaît un peu toute l'histoire, beaucoup de designers. Et lui, ce gars-là passe. De temps en temps, il passait sur cette route-là. Puis, à un moment donné, il a vu que c'était à vendre. Et sur un coup de tête, il a parlé à sa femme, il a parlé aux gens autour de lui. Et sa famille, sa femme, lui, ont décidé de donner le coup, en fait, de compte, de déménager. Et ils ont acheté ce vignoble-là. Et il s'est associé avec un de ses amis. Et aussi, ils ont trouvé un winemaker de renom, un gars du secteur. Et ils ont repris ce vignoble-là qui était un peu délaissé, qui avait un peu de problèmes. Et aujourd'hui, le monde est passé de 20 hectares à plus de 100 hectares dédiés à 11 cépages. C'est incroyable qu'est-ce que McCann a fait là. Depuis 2008, c'est fou. Là. C'est incroyable. Il y a même... Cette maison-là, McCann a sauvé des plants de vignes abandonnés ou des plants de vignes qui avaient 30 ans, 40 ans d'âge et qui étaient un peu en difficulté. Donc, eux autres, ils ont réussi à reprendre tout ça, à remettre ça comme il faut et ils en ont fait un paradis. Un sol avec argileux, calcaire aussi à certains endroits. Donc, c'est une place extraordinaire. Et ils ont, dans leur cépage, ils ont un pinot blanc. Et ce pinot blanc-là est fantastique. Un beau jaune clair. Des épices très, très douces. Vraiment, un fond de pêche. J'adore le pinot blanc, Le Monde. Vraiment, on va dire bravissimo. C'est extraordinaire. C'est 3300 caisses produites de ce pinot blanc-là. Mais je vous le dis, c'est à essayer. On sort... c'est pas compliqué, là. On va grignoter quelque chose, un peu en apéritif. On va le voir comme un apéritif ou peut-être même, on grignote, là. On y voit un apéritif. Vous allez voir, c'est un très, très beau pinot blanc de la maison Le Monde. Un vignoble presque abandonné dans une superbe région, le Frioul, au nord de l'Italie. Vraiment, Le Monde est à découvrir. On n'a pas accès à une tonne des vins qui viennent de cette maison-là, mais un qu'on peut avoir facilement, c'est le Pinot Blanc. Je vous le recommande. L'aubergiste vous dit merci et à la prochaine.